Monsieur le Président, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous poser 5 questions. La première, vous vous en doutez certainement, c'est celle relative à l'origine de votre fortune. Pour certains, vous faites du blanchiment d'argent. Pour d'autres, vous êtes juste la couverture de certaines personnes, Laurent Esso, Mortazé ou encore Atangandi. D'où vient votre fortune? Bon, Laurent et Mortaza, ce sont des fonctionnaires. Un fonctionnaire va prendre l'argent où? Un fonctionnaire qui a de l'argent pour louer des avions, construire des instituts, c'est un voleur. Je ne crois pas que Laurent et en fasse partie. Mortaza, ils prennent de l'argent où? Nous sommes dans les affaires et on le fait correctement. Vous savez bien que nous avons été adjudicataires des 2 marchés, pour ne citer que cela, sur la scène sous-régionale, à savoir la réhabilitation de la radio centrafricaine. Ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 100 millions, c'est beaucoup d'argent. La télévision, c'est des dizaines, c'est plusieurs milliards. Alors, nous ne sommes pas des philanthropes. Quand nous travaillons, c'est pour avoir une valeur ajoutée au bénéfice. Nous ne sommes pas des catéchistes, non. Nous évoluons dans un monde capitaliste, donc voilà. Et même au niveau du Cameroun, vous avez vu, on a construit plusieurs bâtiments à la gendarmerie. Je suis consultant de plusieurs chefs d'État et consultant stratégique. Donc je ne fais rien sous la table. Vous en souvenez, plusieurs fois, des chefs d'État envoient leur avion me chercher. Et si les chefs d'État traitent avec vous, ça veut dire que vous êtes sérieux. Et parce qu'avant de traiter avec vous, ils se réfèrent d'abord à votre chef d'État, c'est-à-dire celui du Cameroun. Si vous êtes un macro, si vous êtes un prébendier, si vous êtes un malhonnête, ils ne vous feront pas de cadeaux et vous payerez le prix élevé. Non, nous ne sommes pas des imposteurs. Au niveau des marchés, nous faisons des marchés, nous faisons des prestations à tous les niveaux et dans les règles de l'art. Pour répondre à votre question, à une époque, on disait que l'anecdote appartenait à Exoatitus. Bon, ce n'est plus Laurent Esso, c'est Mortazé, ce n'est pas Mortazé, c'est Atangayi. Je ne sais pas d'où on va s'arrêter. Non, ce sont des fonctionnaires. Ils ne peuvent même pas faire autant de dépenses qu'ils ne peuvent pas supporter mon rythme de dépenses, fut-il ministre d'État ou... Quelle lecture faites-vous de la montée du sentiment de tribalisme dans notre pays? Ça a toujours été comme ça, hein. Peut-être cette fois-ci. Moi, je pense que c'est beaucoup plus la haine et la jalousie. Au-delà du repli. Puisque nous vivons avec les Bassa, nous vivons avec les anglophones, on vit avec les Bamlékés, on vit avec les nordistes. Ils sont ici à Yaoundé. Les Bétis sont à Bouya. Ils travaillent là-bas. Même s'il y a l'insécurité, les sudistes sont à l'est, ceux qui sont à l'est sont au nord. Je pense qu'une certaine classe politique est venue distiller la haine. C'est la haine. La haine. La jalousie a atteint le paroxysme au Cameroun. Prenez votre véhicule, quand vous roulez, vous voyez seulement les gens qui passent, ils veulent seulement que tu viennes le frôler là pour qu'ils prennent le caillou et t'assommer. Une certaine presse et certains individus vous qualifient de tribalistes. Êtes-vous tribaliste? Moi, je ne peux pas être tribaliste. C'est les gens qui ne me connaissent pas. Pourquoi je deviendrais tribaliste? Puisqu'ici, il y a toutes les ethnies. Et ça me donne quoi? Comme je disais tout à l'heure, même depuis que Vision Finance existe, l'argent du groupe est gardé, excusez-moi l'expression, dans les banques des Bamlékés, puisque les petits n'ont rien. Mais si je veux une dette séchée, le Bamléké que je vais prendre. Si je veux un prêt, quand je vais dans une banque, les petits n'ont pas de banque. Je ne peux même pas l'être. D'ailleurs, il y a une dame qui a été une dame qui travaille dans une banque. Une banque, justement, parmi celles que j'ai citées là, qui a été surpris que mon garde du corps soit en Bamléké. Il m'a dit, mais vous êtes là avec votre frère depuis. Et c'est quand mon collaborateur s'est mis à lui parler en Bamléké. Pourquoi je le fais? Il y a une actualité qui fait bouillonner la toile ces derniers temps.
c'est l'arrestation du journaliste Ernest Obama, celui à qui vous avez tout donné subitement pendant ce spectacle. Dites-nous quelque chose là-dessus. Si vous êtes un farfelu à côté de moi, il est normal que dès que je me rends compte que de temps en temps même j'admets des paresseux. Mais les traîtres, jamais. Une fois je me rends compte, je vous neutralise. On se pose une question sur le comportement de certains individus, de certaines presses. On a l'impression pour ces gens, tout est noir au Cameroun. Un mot là-dessus, monsieur Amourou Bilinga. Des mercenaires de déstabiliser tout ce qui peut permettre au pays de pouvoir avancer. Il y a des gens comme ça. La plupart, ceux qui ont eu à quitter le pays dans des conditions soit de clandestines ou alors qui ont raté leur vie, mais ils pensent que tous leurs malheurs proviennent des institutions établies. Il y a une jeunesse qui voit en vous un modèle de réussite. Parlez à cette jeunesse. D'abord, oser. Le Cameroun a beaucoup d'opportunités, comme le chef de l'État l'a bien, c'est pas un slogan, c'est des opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités. L'agriculture pour produire, l'élevage pour produire. Bon, ceux qui ont des diplômes, eux, ils ont même l'avantage, comme je le disais lorsque j'avais fait la conférence à l'IAI, ils ont l'avantage qu'ils peuvent créer même une entreprise étant chez eux à la maison, parce que tout se fait maintenant par les TIC. Donc, ils ont ces avantages-là. Il faut qu'ils rêvent, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils croient en eux-mêmes. Parce que la meilleure faillite, c'est le découragement. Donc, il faut avoir l'esprit positif. D'ailleurs, il s'agit de 2 tours jumelles. Vous aurez l'occasion de voir avec l'architecte, qui est le maître d'œuvre. Donc, sans doute, en début d'année, on va lancer la 2e tour, qui va consister maintenant à permettre à notre groupe d'être plus compétitif comme d'habitude. Les ennemis, ils sont partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je dirais même beaucoup plus au centre. J'en sais quelque chose. Je profite aussi pour dire à mes frères du centre qu'ils ont intérêt à rester tranquilles, à la boucler. Ne rien dire ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas des choses à dire. Je sais d'où je viens et je sais quels sont où je vais. La plupart des difficultés que nous rencontrons viennent de nos frères de la région du centre. L'homme bêtier est foncièrement paresseux, malhonnête, sournois et cynique, méchant. Certains ont profité, bien entendu, des pouvoirs égaléens de la première institution du pays. Je parle là du chef de l'État. Un décret a été signé lundi et mardi. On devient le plus grand militant, on devient l'homme le plus intelligent. Il s'agit d'un avertissement que je lance à ceux qui sont en train de me jeter les pots de banane. J'ai tous les moyens. J'ai 4 télévisions, 2 radios, et je vous annonce d'ailleurs qu'une autre opération est en gestation. En d'autres termes, j'ai décidé au sein de l'ISAM, l'Institut supérieur des sciences et des arts et métiers, de construire une bibliothèque dédiée au président Paul Biya à 500 millions de francs. Cette opération va commencer dans les plus brefs délais. Et quand je dis quelque chose, je fais. Quand je fais, je dis. Nous sommes là pour accompagner le chef de l'État. Il a eu un mandat de 7 ans, éventuellement renouvelable. Comme quelqu'un me disait, le président a juste posé le stylo à côté, mais l'encre n'est pas finie. Je demande donc à ces petits roitelets qui croient qu'être à côté du chef de l'État, ils freineront mon élan